Rendons-nous en Amérique du Sud, où l'aviation missionnaire adventiste transforme des vies dans des endroits difficiles d'accès. Découvrez comment les cieux du Pérou sont devenus un pont d'espoir et de salut pour les communautés isolées. Dans un pays avec une géographie difficile, comme le Pérou, où les montagnes, les rivières et les forêts isolent de nombreuses communautés, le ciel est devenu une route vitale et la foi, le carburant moteur. Depuis 1997, Peru Projects, une initiative d'aviation missionnaire inspirée par un programme adventiste aux États-Unis, livre de l'aide médicale, un soutien spirituel et de l'espoir à ces régions éloignées. Le pilote missionnaire mexicain et responsable du programme Eben Espinosa partage son parcours. J'ai reçu un appel d'urgence. J'étais en route pour secourir une personne dans le besoin. Je suis monté à bord de l'avion et j'ai décollé. Le soleil brillait et tout était clair. Mais à mi-chemin, le temps s'est dégradé. Il est devenu sombre et des vents violents ont fait tanguer l'avion. Des éclairs ont illuminé le ciel et le tonnerre a grondé alors qu'une tempête s'annonçait. J'ai dû faire un choix difficile. Faire demi-tour vers la base ou continuer pour sauver cette personne. J'aimais entendre les histoires que le pasteur Rascoon partageait avec moi. Je pouvais m'imaginer vivre tous ces moments, même s'ils me faisaient parfois un peu peur. Le rêve de devenir pilote et de voler remplissait mes pensées chaque fois que je me souvenais de ces aventures. Les années passèrent et j'ai obtenu un diplôme en théologie de l'Université de Montemorelos au Mexique. Puis j'ai servi en tant que pasteur à Ensenada, au Mexique. J'avais déjà alors fondé une famille avec ma femme, Elvia, et notre fils, Herbert. Puis l'occasion de poursuivre un master en divinité à l'Université Andrews s'est présentée. Il a fallu 4 ans de gros sacrifices de la part de toute la famille pour financer mes études. Nous avons vécu d'innombrables miracles qui ont démontré la protection de Dieu dans nos vies. La naissance de notre fille Amy a été une véritable bénédiction, nous apportant encore plus de joie. Pendant ce temps, je rêvais toujours de devenir pasteur, pilote et missionnaire, prêt à aller où Dieu m'appelle. Après mon master, je me suis inscrit à la formation de pilote commercial à l'Université Andrews, où j'ai appris pendant 3 ans avec d'excellents instructeurs. J'ai travaillé aux côtés de pilotes professionnels très expérimentés et j'ai réussi à compléter tous les crédits et heures de vol requis pour mon diplôme. J'ai aussi suivi une formation en mécanique aéronautique, ce qui s'est avéré essentiel pour l'opportunité que j'attendais avec impatience. Juste avant mon examen final pour le certificat de pilote, je suis allé au bureau de l'évaluateur pour lui parler. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe votre matinée, monsieur? Aujourd'hui est votre jour d'enregistrement. D'ici la fin de la journée, vous aurez votre licence de pilote de ligne. Je sais que vous avez un grand rêve d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée et j'ai une réponse pour vous ici.
Ne manquez pas la deuxième partie de cette histoire missionnaire passionnante qui sera diffusée la semaine prochaine. Pérou Projects ou les projets du Pérou, un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour, opère depuis plus de 20 ans en assurant des vols médicaux d'urgence vitaux et un soutien aux communautés isolées de la jungle.